Salut les filles, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier toutes celles qui viennent de s'inscrire à la chaîne. Je vous remercie énormément, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me suivent également sur le blog. Donc je vous dis vraiment un grand merci pour ça. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo spéciale sur le kit ongles, c'est-à-dire le stamping. Puisque j'ai remarqué en fait qu'il y avait pas mal d'entre vous qui m'avaient laissé soit des commentaires, soit des messages privés pour me demander comment ça fonctionnait, pourquoi ça ne marchait pas sur elle. Et du coup, j'ai jusqu'à présent pas eu l'occasion de pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui se passait en réalité. Tout simplement parce que moi-même j'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc du coup depuis 2 semaines j'ai passé commande sur un site. Donc moi je vous avais fait une vidéo il y a 1 an lors de la Japan Expo pour vous présenter Onglart. Et c'est vrai que la démonstratrice qui m'avait présenté les produits, pour elle ça avait l'air super simple. Enfin ça se passe pas toujours comme on l'imagine, c'est pas tout beau. Donc avant de vous présenter un petit peu ce que moi je fais, je vais vous montrer les éléments que j'ai achetés, donc pas forcément que sur le stamping. Donc il y a les mini bâtonnets qui vont repousser les cuticules, vous savez c'est le bâtonnet qui a 2 extrémités. J'ai également acheté un petit tip guide, donc ça c'est très bien pour réaliser par exemple ce qui est French manucure. On peut l'appliquer sur le bout de l'ongle, ça permet par exemple d'appliquer le vernis en ayant un chemin de fer. Ensuite j'ai également acheté donc pour le stamping 2 plaques de dessin, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois sur la plaque, c'est des plaques rondes. Donc moi j'aime beaucoup en fait parce que j'ai trouvé que c'était des dessins assez variés. Il y a tout un tas de petits dessins, de petits pois, de stries, de petits nuages, enfin de motifs assez actuels et ouais, assez tendance. Donc j'étais assez contente, j'ai pas mal flashé sur ces dessins là. Pour accompagner, bien il y a le tampon qui est assez mou. Et puis il y a bien sûr la raclette. Donc tout ça, ça fait partie du kit Conad que j'ai acheté sur le site en question. Maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on galère ou pas pour le stamping? Alors si je prends le kit avec la raclette, honnêtement moi j'ai trouvé que oui. Tout simplement j'ai l'impression que la raclette elle enlève trop le vernis de la plaque, donc je pense les filles que c'est honnêtement pour ça qu'on a du mal à vraiment recevoir le motif sur l'ongle, parce que la première fois où j'ai appliqué j'ai vraiment été super déçue et je me suis dit mince, je me suis fait avoir, en fait ça marche pas du tout. Et donc j'en ai profité pour mettre en place l'astuce qu'on voit beaucoup sur internet, en tout cas moi j'ai vu beaucoup de filles en parler, c'est l'astuce de la carte de crédit ou carte de fidélité, vieille carte que vous n'utilisez pas. Moi personnellement j'utilise une magnette GU, voilà, enfin un truc un peu plus large qu'une raclette, ce qui fait que j'ai l'impression que ça racle beaucoup moins en profondeur. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne en image, pour que vous ayez vraiment une idée concrète de ce que ça peut rendre sur un ongle, sachant que je suis moi-même débutante, alors vraiment vous allez tout à fait voir ce que ça donne pour une débutante. Alors c'est parti, là j'ai choisi le Essie numéro 23 qui est un joli orangé vif que je vais appliquer sur l'un des motifs de la plaque. Là j'ai choisi celui-là que je trouve très joli. J'applique surtout une couche assez généreuse de vernis, justement pour qu'il y en ait suffisamment, que ce soit plus facile à enlever avec la magnette, comme vous voyez. Il en reste pas mal. Ensuite, je pivote avec le tampon, voilà ce que ça donne dessus. J'applique sur l'ongle et je positionne bien avant de l'appliquer. Je passe une couche de vernis transparente et voilà le résultat final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire si vous souhaitez réagir à ce que je viens de dire, si vous-même vous avez d'autres méthodes que vous avez essayées et qui marchent super bien pour le stamping, ou si au contraire vous trouvez que on n'a pas le coup de main et que
la raclette marche super bien pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!